Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Airless Descanter. Aujourd'hui, nous souhaitions revenir sur la question du réchampissage, donc de la couverture des angles dans la pulvérisation. Pourquoi? Parce que c'est un thème qui revient, sur lequel aussi nous trouvons pas mal d'avis différents. Et donc nous voulions juste vous donner en fait directement notre avis sur la question et puis également donc forcément pourquoi, puisque ce n'est pas, voilà, il y a vraiment un but derrière lequel nous appuyons donc notre avis. Donc le réchampissage, qu'est-ce que c'est? Donc c'est la technique de vouloir en fait, exactement comme au rouleau ou au pinceau, vouloir en fait couvrir d'abord les côtés et les angles avant de s'attaquer donc au centre de la surface donc à peindre. Donc cela pour permettre en théorie donc d'avoir une meilleure répartition et puis éventuellement une meilleure précision de sorte à, voilà, à ce que lorsque l'on passe ensuite au milieu de la surface que ce soit donc correctement réparti. Donc beaucoup de clients utilisent actuellement sur leur chantier cette technique-ci, alors que ce soit encore une fois au rouleau ou au pinceau, cela est bien sûr absolument nécessaire. Lorsque l'on arrive en airless, on voit que cela n'est pas idéalement nécessaire. Alors, beaucoup de gens, comme je l'ai dit également, le font encore. Ils arrivent, selon leur application, à avoir dans certains cas encore des bons résultats. Donc c'est pourquoi ce n'est pas non plus une technique à critiquer, bien évidemment, mais nous la trouvons en fait désavantageuse. Pourquoi? Puisque le fait d'aller d'abord sur les côtés et sur les angles avant de passer donc au milieu fait que lorsque vous allez peindre donc avec le pistolet, mettons de haut en bas, sur votre mur en intérieur, vous allez avoir donc les deux parties extrêmes qui auront déjà une première couche de peinture. Et donc lorsque vous allez peindre avec votre pistolet, il y a de très grandes chances que vous appliquiez en fait, sans le vouloir, mais voilà, une deuxième couche sur ces parties-ci qui sont déjà peintes. Et le problème, en fait, le résultat final et le problème que vous pouvez avoir, c'est que vous allez donc vous retrouver dans certains cas avec un mur qui, en une ou deux couches, dans les deux cas, a donc une partie homogène au milieu, mais sur les côtés, vous voyez une légère différence de quantité, d'épaisseur qui est appliquée. Donc cela peut être dans certains cas infime. Si le peintre est vraiment doué, cela peut être presque invisible. Mais très souvent, c'est un risque que l'on prend et pour avoir un surplus après sur les côtés. Donc ce que l'on recommande nous directement, c'est ce que nous faisons également dans notre centre de formation et puis que l'on a pu voir également auprès de nos clients ici en Allemagne par exemple, c'est donc tout simplement d'utiliser l'airless, la manière avec laquelle c'est pensé, c'est-à-dire que l'airless c'est une technologie qui permet d'avoir un recouvrement complet en une passe. Donc c'est pourquoi il est plus avantageux et il n'est pas nécessaire de couvrir les côtés et les angles avant donc de s'attaquer au milieu de la surface. Donc si vous commencez correctement sur la partie qui est protégée, mettons en bas du mur, que vous suivez ensuite avec le geste jusqu'en haut et que vous arrêtez une nouvelle fois sur la partie protégée en haut, ou bien si vous vous arrêtez tout simplement à l'angle puisqu'après le plafond par exemple doit être peint, eh bien dans ces cas-là vous verrez que vous allez pouvoir en une passe couvrir correctement le mur, que si la technique est bonne et le réglage de la machine est bonne, vous allez avoir une couche qui va parfaitement être homogène de haut en bas et vous aurez au final la possibilité donc de couvrir l'intégralité du mur rapidement, de manière homogène. Vous aurez une qualité idéale et vous aurez également pas perdu de temps à faire les côtés également avant. Donc au final, vous n'avez que du positif à faire l'intégralité du mur, de la surface en entier. Pareil pour les angles. Alors pour les angles, il y a aussi un peu la question de est-ce qu'on fait à un moment donné, est-ce qu'on arrive à la fin du mur, on fait l'angle en plein milieu et ensuite on continue ou pas. Dans certains cas, ça peut fonctionner. Encore une fois, nous, on ne le recommande pas tellement. On préfère plutôt prendre les angles comme un livre, où vous allez donc arriver à la fin du mur, terminer donc votre surface de mur, idéalement avec le jet, donc qui va vraiment se terminer sur sa droite, par exemple, exactement dans l'angle, et ensuite prendre l'autre surface du mur, en commençant exactement de sorte à ce que le jet arrive exactement donc à la limite dans l'angle. Voilà, et de cette manière-ci, vous n'aurez pas de surplus, vous n'aurez pas de coulure dans les angles et vous aurez encore une fois une surface homogène sur son intégralité, même s'il y a donc des angles entre. Donc c'est ce que nous pouvons vous recommander dans la pulvérisation, c'est en airless de pouvoir, en airless, en aircoat d'ailleurs, et même dans d'autres technologies, très souvent de faire le travail donc en une fois et d'éviter si possible de faire les côtés. De faire les côtés, ça vous donne l'impression que c'est plus sûr, que vous allez être plus certain que vous n'allez pas avoir de manque à des endroits.
Mais le point négatif, comme vous le comprenez, c'est que vous pouvez aussi avoir un résultat final qui ne soit pas top. Et donc dû à ça, si vous faites ça de manière privée dans votre pièce, c'est qu'au final vous en fichez, bien évidemment vous faites comme vous voulez. Mais pour un professionnel qui a besoin d'apporter une certaine qualité dans la pulvérisation à ses clients, ou qui vient à une certaine renommée déjà, bien évidemment il sera plus intéressé à avoir un travail qui soit le plus parfait possible. Donc c'est pourquoi nous vous recommandons, encore une fois, si possible, de faire tout en une passe. Vous avez des peintures pour lesquelles vous pourrez faire une seule couche, vous allez avoir des peintures pour lesquelles vous devrez faire 2 couches. Dans tous les cas, voilà, si vous pouvez faire ça en une fois, ce sera idéalement homogène et parfait. Voilà, donc pour revenir un petit peu sur ce sujet-là, si vous avez bien sûr d'autres questions sur d'autres thèmes ou autres, n'hésitez pas à nous contacter directement par téléphone. Nous sommes disponibles du lundi au vendredi, de 9h à 16h30 pour être sûr de nous avoir. Par email, WhatsApp ou Messenger également. Et sur ce, je vous dis à très vite sur les escanteurs. Et si vous avez aimé cette vidéo, surtout n'hésitez pas à la partager. Au revoir.